nous sommes vendredi et je viens de terminer pendant ma pause café le roman que j'étais en train de lire. Donc de Karen Pont, c'était Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Et franchement, c'est censé être une comédie, enfin un roman pour Noël. Et c'est clair, on peut le lire n'importe quand. Oh oui, on y parle un petit peu de Noël, mais franchement, vu que c'est un livre court, ça passe tout seul. Il est très très fluide. Il est très drôle. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Et donc voilà, je vais pouvoir le ramener à la bibliothèque dès ce soir. Et je vous avais fait un petit résumé, en tout cas de moi, ce que j'avais lu à ce moment-là. J'avais pas lu la 4e de couverture avant de commencer le livre, donc je vous avais pas fait la lecture. Mais maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir vous lire peut-être pas en entier parce que je voudrais pas que vous soyez spoilés. Mais je vais vous lire un début de résumé, comme ça vous saurez à quoi à peu près vous en tenir. Victoria Delmas, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines, qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule. Renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce, avant le 26 décembre à minuit. Voilà de quoi il s'agit. Et il y a quelques petites... il y a des avis. Le magazine Maxi dit que c'est un roman rythmé et haletant, à lire au chaud sous un plaid. Et Flair nous dit « On ne boude pas notre plaisir avec cette histoire touchante, pleine d'humour et d'émotion. » Et je suis d'accord, c'est un roman très touchant, une très jolie histoire et en même temps très amusante. Et donc j'ai beaucoup aimé. Et là c'est clair que déjà pour Noël prochain, je lirai l'autre roman de Noël qui s'appelle Embarquement immédiat pour Noël. Donc ça je vais me le noter dans mon carnet. Et c'est clair que pour le Noël prochain, je me le lirai. Et d'ici là, je vais relire du Karen Pont. C'était son 10e roman. Donc j'irai voir quels sont les autres. J'irai voir peut-être à la bibliothèque si j'ai le temps ce soir de voir s'ils en ont un autre tout de suite à me proposer. J'aimerais beaucoup dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent en relire un. Et franchement, j'ai adoré. En plus, c'est un livre qui est quand même assez court. Et donc, le fait qu'il soit réédité chez Pocket, en livre de poche, franchement, c'est très agréable. Il n'est pas lourd, ça tient très bien dans la main. C'est le format idéal. Voilà. Et maintenant que je l'ai terminé, j'ai hâte quand même de passer à une autre histoire. C'est à chaque fois pareil, je suis très contente quand je suis dans le livre. Mais une fois que je l'ai terminé, j'ai hâte d'en commencer un autre. Mais là, je vais pas avoir le temps de lire pour l'instant. Là, j'ai plein de choses à faire. Donc, ma pause café est terminée. Mais du coup, ce soir, je commencerai celui-ci que j'ai eu pour mon anniversaire. L'été où je suis devenue jolie. Je connais déjà l'histoire parce que j'ai vu la série sur Prime Video au mois de janvier, je crois. Et je savais déjà que c'était un livre, mais je pensais pas forcément le lire. En tout cas, voilà, c'était pas dans mes intentions Enfin, je pensais pas le lire immédiatement. Et après, je ne sais plus, je crois que je l'ai vu sur une autre chaîne, qu'en fait c'était un premier tome et qu'il y avait 2 autres livres derrière, c'était une trilogie. Donc je suis allée me renseigner un petit peu, et donc je me suis fait offrir pour mon anniversaire les 3. Et donc voilà, donc c'est un roman de Jenny Han. Et je vais vous lire vite fait le résumé. Là je peux le lire parce que de toute façon je connais déjà l'histoire, j'ai vu la série. Comme chaque été, Bailey, sa mère et son frère passent les vacances chez Susanna et ses 2 fils, Conrad et Jeremiah. Bailey connaît les 2 garçons depuis longtemps et est depuis toujours attirée par le ténébreux Conrad, même s'il semble indifférent à ses attentes. Sous le soleil éclatant, les nuages pointent à l'horizon. Bailey tente d'oublier Conrad comme elle peut, tandis que Jeremiah lui annonce qu'il l'aime. C'est un choc pour la jeune fille, qui le considère seulement comme un ami. Entre les pichets de thé glacé et les baignades nocturnes, le sel de l'océan sur la peau, un drame couve. Bailey, dont le cœur bat la chamade, sent que quelque chose va changer pour toujours. Donc je connais déjà l'histoire, je sais quel est ce drame, mais voilà, je me dis que
il n'y a peut-être pas tout, enfin tout ce qui est dans la série sera dans le livre, mais tout ce qui est dans le livre n'est peut-être pas dans la série. Donc c'est ça que je cherche à savoir. Et en plus, comme la série, la saison 2 et la saison 3 ne sont pas sorties tout de suite, bah comme ça je vais pouvoir lire le 2 et le 3 et savoir la suite. Et je précise que ce sont des romans young adult, donc c'est plutôt des histoires pour les adolescents et les jeunes adultes. Voilà, donc c'est quand même un genre un petit peu à part. Mais voilà, j'avais bien aimé la série, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas le livre. Et c'est aux éditions Albin Michel. Et vous voyez que l'écriture est quand même très, très large, enfin, c'est très aéré, donc voilà. Et il fait 300 pages. Donc, comme l'autre, je l'ai commencé quand? Mardi ou mercredi, voilà, donc j'ai dû le lire en 2 jours, 2-3 jours. Donc je pense que celui-ci, ça va être pareil, ça va m'occuper pour mon week-end. Et donc voilà, donc j'ai hâte de le commencer, mais ça ne sera possible que ce soir. Et je vous reprendrai lundi pour vous en dire ce que je pense du roman, où j'en suis et tout ça. À très bientôt. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Salut tout le monde, nous sommes lundi, donc le week-end est terminé, donc je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai lu ce week-end. Donc si je ne me trompe pas, vendredi, je vous ai pris pour vous montrer que j'avais commencé l'été où je suis devenue jolie. Je crois que je l'avais commencé, je suis pas très sûre. J'ai un doute. Je l'ai fini, pour le coup, je l'ai fini samedi soir, donc ça a été hyper rapide, je pensais pas que j'allais lire aussi vite. Après c'est vrai que c'est aux éditions Albin Michel et l'écriture est quand même très aérée, voilà, donc et en plus les pages sont quand même très très épaisses, d'ailleurs le papier je trouve qu'il n'est pas hyper agréable, mais il fait que 300 pages, donc ça se lit vite. En plus je connaissais déjà l'histoire parce que j'avais vu la série Netflix, donc qui est l'adaptation du premier tome. Bon, les garçons jouent, mais c'est limite s'ils se battent pas. Donc je connaissais déjà l'histoire et je me demandais si l'histoire était la même dans le roman et dans la série. Globalement, oui, il y a quelques petits détails qui sont différents, mais pas gênants du tout. Et pour le coup, je préfère la version du livre. Donc, je ne sais pas si je vous en ai fait le résumé. Mais en fait, dans cette histoire, on suit Belly. Belly, c'est une jeune fille de 15 ans, bientôt 16 ans, qui part en vacances avec sa mère et son frère, comme tous les ans, avec la meilleure amie de sa mère et ses 2 fils. Donc ils se retrouvent c'est aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Cousins. Donc ils se retrouvent dans cette petite ville au bord de l'océan. Ils y passent tous leurs étés depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est leur rituel. Donc comme les autres étés, tout ce petit monde se retrouve là-bas. Et donc on va suivre les aventures de Bailey pendant cet été-là. L'année où elle va avoir 16 ans à la fin de l'été. Et donc voilà, donc je ne peux pas vous en raconter plus parce que finalement c'est des petites histoires d'adolescentes. Enfin, c'est une histoire plus ou moins banale, je dirais, il n'y a rien d'extraordinaire. La différence qu'il y a dans le livre et dans la série, c'est que là dans le livre, on sait dès le départ que Susanna est malade. Voilà, on le sait dès le départ dans le livre, alors que dans la série, on le devine. Et les enfants en tout cas ne le découvrent qu'à la fin de la série, alors que la meilleure amie le sait depuis le début, forcément. Et donc ça joue un petit peu sur les événements qui se passent dans le roman, et même dans la série. C'est vrai que dans la série, il y avait des choses qui nous paraissaient, enfin moi qui me paraissaient un petit peu tirées par les cheveux, alors que là c'est totalement logique, tout est hyper bien logique, ça s'enchaîne très très bien. C'est un joli roman, une histoire assez simple, mais pas non plus banale, c'est une jolie histoire. On s'attache très vite au personnage, à part le personnage de Conrad, qui est quand même assez
assez agaçant, voilà, il nous met mal à l'aise. Et donc voilà, donc c'est quand même un roman que j'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, je l'ai lu très vite, hein, je l'ai lu en 24 heures, donc voilà, je l'ai lu pratiquement d'une traite, c'était très agréable, très facile à lire. On a quelques flashbacks, mais pas beaucoup. Mais on en a quelques-uns qui nous racontent les étés précédents, ce qui s'était passé à tel âge ou à tel âge. Donc c'est quand même assez bien fait. Voilà, et donc comme je l'ai fini samedi soir, j'ai enchaîné hier avec le tome 2. L'été où je t'ai retrouvé. Voilà, donc le tome 2, bien sûr, la saison 2 n'est pas encore sortie sur Netflix, donc je ne connaissais pas l'histoire. Et j'en suis à peu près à la moitié. Ouais, j'en suis pile poil à la moitié. Donc là, l'histoire se passe l'été suivant. Et il y a d'autres choses qui sont différentes dans ce livre. Alors déjà, dans le premier livre, on n'avait que l'histoire de Belly. En fait, tout tournait autour de Belly. Là, on est sur un roman qui est raconté par deux personnes à la fois. On a les choses racontées par Belly et on a d'autres chapitres racontés par Jérémia, qui est un des deux garçons avec qui elle part en vacances. Donc pas son frère, mais un des deux garçons avec lesquels elle part en vacances. Je sais pas si je vous l'ai dit, je mélange tout. Donc dans le premier tome, on a Belly qui est amoureuse de Conrad depuis ses 10 ans. Et forcément il se passe rien. Mais cet été-là, elle va se rendre compte que Conrad a quand même des sentiments pour elle. Mais que Jérémia aussi a des sentiments pour elle, donc les deux frères. Et elle va se retrouver un petit peu dans ce trio à trois qui est un petit peu plus compliqué à vivre. Et donc voilà, donc ça se termine assez bien. Mais donc dans ce tome 2, on a donc les chapitres racontés par Belly et les chapitres racontés par Jérémia. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres chapitres qui seront racontés par un troisième personnage, mais pour l'instant on a ces deux personnages-là majoritairement. Et on a aussi des flashbacks. Donc comme je dis, l'histoire se passe pendant l'été qui suit le tome 1, mais on nous raconte aussi par des flashbacks ce qui s'est passé entre ces deux étés, parce qu'il s'est passé des choses, notamment entre Belly et Conrad. Et donc on va l'apprendre dans le tome 2, et voilà, on est un coup dans le présent, un coup dans le passé entre les deux étés. Donc il faut quand même un petit peu suivre, faut s'accrocher, mais ça se déroule quand même assez bien. J'ai dû régler une bagarre de Lego entre les garçons. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà. Et on apprend aussi au début du roman que Susanna est décédée. La maladie était trop grave et ils n'ont pas réussi à la soigner. Et forcément, ça va jouer sur la suite de l'histoire, sur la vie de Belly, mais aussi sur les deux garçons, forcément. Ils perdent leur maman alors qu'ils ont 17-18 ans, donc c'est une grosse perte. Et donc j'en suis à la moitié du livre, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe après. Mais ça donne un autre tournant. Ce livre, le tome 2, pour le coup, est beaucoup plus profond que le tome 1. Après, moi, le tome 2, j'ai aussi, je dirais pas une préférence, mais c'est vrai que je m'accroche un petit peu plus au personnage parce que ça reprend une partie de ma propre vie, donc je m'identifie un petit peu plus peut-être au personnage aussi. Et c'est un bon livre. Franchement, l'histoire est tournée différemment. Il y a des nouveautés par rapport au tome 1 et je trouve que c'est très bien fait. Et donc voilà, donc pour l'instant j'en suis à la moitié et j'aime beaucoup. Voilà, pour des romans young adult, je trouve que c'est très bien. Je ne connaissais pas Jenny Han et franchement j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est une bonne trilogie, même si pour l'instant j'en suis qu'à la moitié. Mais voilà, j'aime beaucoup, donc je pense que j'aurai un petit peu de temps pour lire là. Je vais aller me prendre un café et je vais avec les garçons, donc je vais mettre à côté d'eux et je vais lire un petit peu. Et puis après je lirai ce soir et je pense que je vais le terminer ce soir. Et comme ça, dès demain, je pourrai enchaîner avec le troisième, parce que quand c'est une saga comme ça, j'aime bien aller directement tout lire à la suite. C'est vrai que sinon voilà, j'aime être avec les personnages, j'aime connaître la suite, savoir ce qui va se passer.
Et donc là, c'est chouette d'avoir les 3 tomes. Voilà, bah, je vous reprends un petit peu plus tard. Salut, nous sommes mardi matin. Vous êtes posé sur mon lit, donc c'est peut-être pas très stable. On verra ce que ça donne. Donc j'ai terminé ce matin le 2e tome de la trilogie de Jenny Han, L'été où je t'ai retrouvé. Il me restait juste 2 pages hier soir, mais il était vraiment trop tard, donc je me suis raisonnée, je me suis dit on arrête. Et j'ai fini ce matin pendant mon petit déjeuner. Alors déjà, j'avais bien aimé le 1, mais celui-ci, je l'ai trouvé vraiment un cran au-dessus. C'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus recherché, je trouve aussi. Il y avait une chose que j'avais oublié de vous dire à propos du tome 1, en comparaison avec la série, c'est que dans la série, on avait l'histoire de... comment je l'avais tout à l'heure, je l'ai oublié. L'histoire du bal des débutantes. Voilà. C'était un bal pour les jeunes filles qui allaient avoir 16 ans ou peut-être un petit peu plus. Et donc il y avait toute une cérémonie, tout ça. Enfin. Et donc ça y est dans la série. Et justement, c'est une partie de la série que je n'avais pas aimée. Et dans le tome 1, ce n'est pas du tout mentionné dans l'histoire. Et je trouve que ça simplifie les choses et ça éclaircit les choses et c'est quand même beaucoup plus agréable comme ça. Donc voilà, pour le tome 1, j'avais oublié de vous dire ça. Pour le tome 2, donc je vais essayer de vous résumer vite fait l'histoire. Donc comme je disais au début du roman, on apprend que Susanna, la maman de Conrad et Jeremiah, est décédée suite à un cancer. Et du coup, elle laisse ces deux garçons qui sont encore mineurs dans une grande tristesse. Mais sa meilleure amie, Laurel, est très triste également. Et Belly, la fille de Laurel, aussi est très triste. En plus, elle avait une histoire d'amour avec les garçons, enfin en particulier Conrad. Et ça, on va le découvrir pendant le roman. Et en fait, très tôt dans le roman, donc ça se passe l'été. Belly passe l'été cette fois avec sa meilleure amie chez elle. Et Conrad, lui, est censé rester à la fac pour l'été. C'est une école d'été, donc il a des cours en plus et des examens en plus. Et Jeremiah, lui, apparemment, il passe ses vacances chez lui, tranquille. Et Steven, je sais plus, je crois qu'il travaille. Donc il est chez sa mère aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc Belly s'apprête, pense passer ses vacances avec sa meilleure amie pour la première fois parce que d'habitude elle passe ses étés à Cousins. Et donc là, elle ne sera pas avec ses copains habituels. Et ça se passe pas très bien. Et très vite, apparemment, Conrad disparaît. C'est Jeremiah qui l'appelle et qui lui dit qu'il ne sait pas où il est, que son père panique et tout ça. Et donc il demande à Belly si elle veut bien l'aider à le retrouver. Ils vont d'abord à la fac, ils vont voir qu'il n'est pas là. Et en fait, ils vont découvrir qu'il est parti à la maison de vacances au bord de l'océan à Cousins. Et du coup, ils vont décider de le rejoindre pour le convaincre de le ramener, qu'il revienne à la fac, tout simplement. Donc voilà l'histoire. Je vous dis pas la suite parce que sinon je vais tout vous raconter, vous aurez plus de raison de le lire. Mais je l'ai trouvé très intéressant. Comme je vous avais dit hier, je crois qu'on appelle ça un roman choral. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres consacrés à Belly, qui sont racontés par Belly, et des chapitres consacrés à Jeremiah, qui sont racontés par Jeremiah. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Je l'avais déjà découvert dans un autre roman il y a quelques mois, Un léger malentendu. J'ai trouvé ça vraiment top d'être dans les têtes des personnages à tour de rôle comme ça. On suit vraiment l'histoire des deux côtés. Je trouve ça vachement plus immersif. Et j'ai bien aimé ça dans cette histoire-là. Le fait que Susanna soit décédée, ça ajoute de la tristesse au roman, mais en même temps, on voit que ça permet aux personnages d'évoluer, de gagner en maturité, et ça, je trouve que c'est très bien décrit aussi. Et j'ai bien aimé la fin. Je trouve que c'est plus plausible que la fin du premier, donc j'ai trouvé ça bien. Mais les 2 dernières pages du roman, heureusement que j'ai le tome 3 parce que sinon ça serait vraiment un supplice. Voilà, donc là je l'ai terminé, c'est chouette. Et je vais enchaîner directement avec le tome 3 que j'ai déjà puisque mon mari m'a offert les 3 pour mon anniversaire.
Et donc voilà, donc je commencerai ce soir, pas avant. Mais en tout cas, franchement, je trouve que c'est une très bonne histoire. Et en plus, dans cette édition-là, Albin Michel, je trouve que c'est vraiment hyper agréable. La taille du livre est vraiment top. La couverture, je la trouve très jolie aussi. J'essaie de vous la montrer sur le bandeau en bas. Voilà, je la trouve très belle. Donc voilà, voilà. C'est vrai que c'est pas les premiers. Chez la Albin Michel, en ce moment, ils ont tous la bande blanche autour. Je crois que j'ai vu le roman de Lévy et de Musso il y a quelques semaines ou quelques mois à Cultura. Pareil, c'était comme ça. Et je trouve ça très très beau. Donc voilà, voilà pour les petites nouvelles du jour. Je me suis commandé des livres ce week-end sur Vinted, 3 romans, mais la personne ne les a pas encore envoyés, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. J'espère dans pas trop longtemps, parce que j'ai hâte de les lire. Et la semaine dernière, j'avais reçu aussi des livres, je ne vous ai pas montré. C'était des livres pour les enfants, donc je ne sais pas si je vais vous les montrer dans ce vlog ou si je ferai une vidéo à part, je ne sais pas encore. Mais donc voilà. Voilà pour mon avis sur ce livre que j'ai bien aimé. Et bah, je vous dis à demain ou après-demain, suivant comment j'avancerai dans la lecture du 3e tome. Salut, nous sommes mercredi après-midi. J'ai oublié de vous prendre ce matin. Donc, comme je vous avais promis, je suis en extérieur. Donc la luminosité est forte, ça fait mal aux yeux. Mais surtout, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a quand même pas mal de bruit. Donc hier soir, comme prévu, j'ai commencé l'été devant nous. Donc le tome 3 de la trilogie de Jenny Han. J'en suis déjà au tiers. Et ça se passe 2 ans après le tome 2. Et ça se passe quand on est encore un début d'été. Je sais pas trop ce que je peux vous dire parce que si je vous dis le début de ces livres-là, je vais vous spoiler le 1 et le 2 si vous les avez pas encore lus. C'est pas évident. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, comme je vous dis, ça se passe 2 ans après le tome 2. Et donc Bailey, elle en est à la fin de sa première année d'université. Et son année s'est apparemment pas trop mal passée, même plutôt bien. Et elle est en couple avec un des 2 frères. Et là où j'en suis, se fera en question. Il a fait quelque chose, mais il veut se faire pardonner. Et en fait, il la demande en mariage. Et bien sûr, elle accepte. Donc voilà, elle va se marier. Mais quelque chose fait que je ne sais pas si elle va se marier avec ce frère-là ou avec l'autre, parce qu'à la fin du 2e tome, la dernière page, c'était qu'elle était en robe de mariée, elle était sous la pluie et elle courait vers une voiture. Donc je ne sais pas si elle allait avec son mari ou si elle s'enfuyait de son mariage avec un autre. Voilà. Donc on va le savoir à la fin de ce tome-là, je pense. Mais du coup, je ne sais pas. Donc ça se passe en début d'été. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pendant cet été-là. Mais pour l'instant, c'est bien engagé. Je pense que si je l'avais lu il y a quelques années, ça m'aurait plutôt agacé cette histoire. Mais là, le fait de lire les 3 tomes à la suite, je suis déjà dans l'histoire. En plus, j'ai vu la série il n'y a pas très longtemps. Donc je suis vraiment immergée. Et ça se lit tout seul. C'est très fluide. Le personnage de Bailey est quand même assez agaçant par moments, surtout dans le tome 1. Mais après, elle grandit, elle devient un peu plus mature. Il y a quand même quelques petites choses qui sont agaçantes. Mais on s'attache à tous les personnages, ils sont quand même assez intéressants. Donc voilà, donc j'ai hâte de savoir la suite. Donc là, je vais me poser un petit peu, je me suis pris un café. Je vais pouvoir lire, je pense, une demi-heure, 1 heure avant d'aller m'occuper de tout ce qu'il y a à faire à la maison. En plus, on est mercredi après-midi, donc il y a les enfants. Et ce matin, je suis allée à la bibliothèque ramener tous les livres qu'on avait à la maison. Comme ça, je ne sais pas sûre de trouver des livres pour moi, mais du coup, j'ai quand même pris 3 livres. J'ai trouvé le tome 3 d'Agatha Raisin. Pas de peau pour la jardinière. Alors, ce qui est embêtant à la bibliothèque, c'est que en fait, le numéro du tome, il est là. Mais ils ont mis leur étiquette dessus. Du coup, à chaque fois que je veux savoir, parce qu'ils ne sont pas forcément dans l'ordre, quand je veux voir quel tome c'est, je suis obligée d'aller voir à la fin. Pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc là, ils étaient inversés, le 3 et le 4, donc j'aurais pu prendre le 4 à la place. Et j'ai bien envie de les lire dans l'ordre, même si à chaque fois ce sont des enquêtes
Mais vu qu'il y a quand même son histoire et tout ça dans le village, je voulais les prendre dans l'ordre. Donc c'est pas de pot pour la jardinière. Et on nous dit de retour dans les Cotswolds après de longues vacances. Agatha Raisin découvre que son voisin James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le charme d'une nouvelle venue au village. Aussi élégante qu'amusante, Marie Fortune est une jardinière hors pair et la journée portes ouvertes des jardins de Carcélie s'annonce déjà comme un triomphe. Bon, je vous dis pas la suite, mais donc ça veut dire que ça se passe encore autour de James Lacey qui, d'après le tome 1 et le tome 2, est un passionné de jardin. Il a un très beau jardin et tout ça. Donc ça promet. Il m'a l'air un petit peu plus court celui-ci. Oh, 250 pages, ça va être à peu près la même chose pour les autres, je pense. Donc de MC Piton, toujours. Ensuite, je me suis pris un thriller. Je ne connais pas du tout l'auteur, Alexis Lexker. Ça s'appelle Le Mangeur d'âme. Le titre, je l'ai déjà entendu, ça j'en suis sûre. J'avais jamais vu la couverture, mais ça a l'air sympa. Dans l'horreur, la réalité peut dépasser la légende. Donc c'est aux éditions Pocket. J'ai pas encore lu le résumé, donc je vais lire avec vous. Il n'a pas crié, il ne crie jamais. Certains secrets, pourtant bien gardés, s'avèrent parfois trop lourds à porter. Quand des disparitions d'enfants et des meurtres sanglants se multiplient dans un petit village de montagne sans histoire, une vieille légende nimbée de soufre ressurgit. Diligentés par leurs services respectifs, le commandant Guardiano et le capitaine de gendarmerie de Roland sont contraints d'unir leurs forces pour découvrir la vérité. Et il fait celui-ci 350 pages. Il était mis en avant en fait. Maintenant, ce que je fais quand je vais à la bibliothèque, je fouille pas dans tous les rayons à part celui-ci parce que déjà il est à l'entrée donc il est facile à voir. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde juste ceux qui sont mis en avant des rayons. Et comme ça, je vais plus vite. En général, c'est soit des nouveautés, soit des auteurs comme ça, un peu qui changent de l'ordinaire. Donc voilà, je le connaissais pas, donc j'ai hâte de le lire parce que j'aime beaucoup les thrillers, mais j'ai pas envie de les enchaîner trop parce que après, j'ai l'impression ça perd de son charme. Donc c'est pour ça que je préfère lire un thriller de temps en temps entre d'autres styles de livres. Et j'ai pris aussi un autre roman de Liane Moriarty. J'en ai entendu beaucoup parler ces derniers temps de cette autrice, donc j'avais envie de la découvrir, donc c'était l'occasion. Et là, c'est son livre qui s'appelle 7 et Match. Donc là, c'est aux éditions Albin Michel. Et celui-ci, il est plus gros. Hein. C'est un 500 pages, ouais, un peu plus de 500 pages. Pareil, j'ai pas lu le résumé, je vais le lire avec vous. Imaginez un terrain de tennis. D'un côté, un couple modèle, heureux en mariage depuis 50 ans. De l'autre, leurs 4 enfants, soit la panoplie du bonheur. L'enjeu de la partie, le grain de sable qui a enrayé une mécanique jusqu'alors parfaitement huilée, dévoilant des failles et des rivalités insoupçonnables. Transformons les membres d'une famille idéale en de redoutables adversaires. Que le meilleur gagne. Et si nos proches étaient nos pires ennemis. Avec un savant dosage d'humour, de suspense et de poil à gratter, Liane Moriarty appuie là où ça fait mal pour notre plus grand plaisir. Ça promet aussi. Je sais pas où est-ce qu'il se passe. Donc, Agatha Raisin, ça se passe en Angleterre, ça c'est sûr. Pour Alexis Lexker, je sais pas. Est-ce qu'ils nous disent où est-ce que c'est? Apparemment, Alexis Lexker, c'est au moins son deuxième roman. Chez Michel Lafon. Ouais, je sais pas où ça se passe. Je sais pas si c'est en France, aux États-Unis ou. J'arrive pas à situer. Je vois pas de choses qui me mettent sur la piste comme ça. Des fois avec les noms et tout ça, les prénoms, on peut se donner une idée, mais là,
Je vois rien comme ça. Ouais, je sais pas. Donc je découvrirai. Et Liane Moriarty. Bon, déjà apparemment c'était le livre original était en anglais, en australien plutôt. Ah, ça se passe à Londres apparemment. Non, peut-être pas. Je sais pas. Il n'y a pas de... Donc je verrai. Je vous dirai ça. Et donc voilà pour ce que j'ai pris à la bibliothèque. Après j'ai pris des livres pour les enfants, mais je vais pas tous les montrer parce que il y en a trop. En tout cas, il y en a beaucoup. Donc voilà. Moi je suis actuellement donc sur celui-ci que je terminerai soit aujourd'hui soit demain, mais je pense que ce sera plutôt demain. Mais je vais terminer ce vlog ici parce que je l'ai commencé, si je ne me trompe pas, mercredi dernier. Et comme ça fait une petite semaine. Aller du mercredi au mercredi, je trouve que c'est pas mal. Parce que sinon, je ne sais jamais où m'arrêter. Et donc voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Du coup, je vous donnerai mon avis sur la fin de cette trilogie dans le prochain vlog. Donc n'hésitez pas à me suivre pour le prochain aussi. J'attends vos petits commentaires, vos petits pouces. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt et bonne lecture.